À l'écoute des radios Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, un an. Près de 57 000 emplois salariés créés, plus de 30 000 emplois autogénérés par les projets et programmes engagés par le gouvernement et in fine permettre au maximum de Maliens d'être productifs. Après une année, les grands chantiers du ministère en charge de l'entrepreneuriat, c'est avec Boubacar Bableto. Pour permettre aux femmes de Sitakli, région KS de Kenyeba, de s'envoler de leur propre aile, le centre agroalimentaire de Sibi vient d'accorder à 27 femmes une formation sur l'agro-industrialisation. C'est le Traoré, on fera le point. Quand elle touche terre, elle peut atteindre entre 10 à 20 millions de volts. Son bruit laisse insensible, voire intenable pour certaines personnes. Il s'agit de la foudre qui effraie en cette période d'hivernage. Comment se protéger de la fougue de foudre? Brahma Traoré nous donnera quelques pistes. Hors du Mali au Nigeria, 125 membres du groupe terrorisme Boko Haram condamnés à mort lors d'un procès de masse. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma est exclu de l'ANC et au Venezuela, le président Nicolas Maduro est réélu à la tête du pays avec plus de 50% des voix. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 29 juillet 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres. Près de 57 000 emplois salariés créés, 32 809 auto-emplois générés par les projets et programmes pour un total de près de 90 000 emplois. Voilà quelques résultats parmi tant d'autres réalisés par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle en un an. Des informations partagées lors d'un déjeuner de presse organisé par le département. Le but est d'informer les Maliens sur les actions que le département mène depuis un an. Boubacar Bablé-Touré pour le compte-rendu. Exercice de redevabilité pour le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Après un an à la tête du département, l'heure est au bilan. Bilan qui a concerné les réalisations, celles en cours et les perspectives du département. Du 1er juillet 2023 à nos jours, plusieurs réalisations à l'actif du ministère en charge de l'entrepreneuriat. Rien que pour la création d'emplois, près de 90 000 ont été créés en une année. Et ce n'est pas tout. Bagayogo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous avons mis plusieurs grands chantiers que nous menons au niveau du département, notamment la réalisation d'un certain nombre de stratégies, la stratégie d'atténuation de l'impact du retrait de la MINUSMA, mais aussi la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et la stratégie de digitalisation de la formation professionnelle. Nous avons également mis l'accent sur les différents projets que nous menons au niveau du département. Nous avons élaboré, entre autres, une base de données des jeunes sortants des centres de formation professionnelle. Nous avons également travaillé à développer une plateforme pour la mobilisation des compétences de la diaspora malienne pour l'emploi. Au-delà de ces résultats engrangés, d'autres chantiers importants sont en cours de réalisation selon le ministre Traoré. La vision aujourd'hui pour nous, elle se situe autour de 3 grands axes stratégiques. Il s'agira dans un premier temps de travailler sur l'écosystème entrepreneurial, donc tout ce cadre qui favorise l'éclosion et la création d'entreprises. Ensuite, il s'agira de travailler à accompagner tous les porteurs de projets, depuis l'idée de projet jusqu'à la concrétisation et à la création et au développement de l'entreprise. Et en fin de compte, il s'agira pour nous de travailler sur le renforcement des capacités de tous les Maliens à travers la formation professionnelle. En termes de perspective, la vision de la chef du département est claire. Nous sommes en train de réfléchir à un programme d'accompagnement des jeunes porteurs de projets pour leur permettre de leur mettre à disposition des mécanismes de financement mieux adaptés. Nous sommes également en train de travailler sur un salon de l'emploi, donc notamment à l'endroit des très anciens travailleurs de la MINUSMA, mais également à l'endroit de tous les chercheurs d'emploi au Mali. Nous sommes également en train de réfléchir à un programme de formation des jeunes en installation de panneaux, maintenance et installation de panneaux solaires, donc qui est une filière à la mode entre guillemets, au vu des installations
qui se font actuellement dans le domaine de l'énergie solaire. Et le ministre de conclure que cette initiative sera pérennisée pour permettre au maximum de Maliens d'être informés sur les actions du ministère. Autre initiative, celle amorcée par la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La commission a remis le questionnaire élaboré au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La rencontre a pour but d'impliquer les associations féminines dans la rédaction du document. Plus de détails, c'est avec Sokona Kamisoko. Les femmes du Mali, représentées par plusieurs associations et groupements féminins, s'approprient le questionnaire élaboré par la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. À travers cet exercice, les participantes seront édifiées sur l'ensemble des questions avant de faire des propositions susceptibles d'aider la commission dans la rédaction d'un document consensuel pour une paix durable au Mali. Alouata Ishata Sahi, membre de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. En participant activement à ce processus, vous contribuez à façonner un avant-projet de charte qui ne sera pas seulement un symbole, mais un guide pratique pour la réconciliation et le progrès. Vos idées et vos suggestions seront précieuses afin qu'ils deviennent un outil efficace pour construire une société plus juste et équitable. Cette rencontre a été saluée par les participantes, surtout quand on sait le rôle combien déterminant de la femme dans l'apaisement du climat social. Bintou Foune Samake, ancien ministre participante. Les femmes sont le socle de la société. C'est elles qui sont au parfum de tout changement qui peut se produire et qui aussi essaient de maintenir la cohésion au sein de la famille et même au sein de la communauté. Et notre contribution est très importante. Ça va permettre aussi bien les victimes que les personnes, les familles qui se sont rendues vulnérables, qui ont reçu ces personnes-là, vont pouvoir s'exprimer et apporter leur contribution. Donc je pense que c'est très important. Mandjou Sango, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cet atelier devra vous permettre d'échanger sur les différentes réponses possibles aux questions et choisir les meilleures, comme la contribution des femmes du Mali à la rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cet atelier est une opportunité pour les femmes du Mali, piliers de la paix et la réconciliation nationale, de débattre et de faire des recommandations pour la dite charte. Cette initiative du département en charge de la promotion de la femme est un signal fort, celui d'impliquer de manière effective la gente féminine dans la recherche d'une paix durable au Mali. Le processus qui est déjà enclenché sera inclusif conformément à la volonté du peuple. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, fin à Sibi, à quelques kilomètres de Bamako, d'une formation au centre agroalimentaire de la localité à l'endroit de 27 femmes venues de Sitakili, région de Kaïsar de Kenyeva. Les participants ont appris les techniques de culture et de transformation du manioc et autres produits issus de l'agriculture. Cette formation a été financée par la coopération allemande. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge en créant des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent voler de leurs propres ailes. Les détails, c'est avec Sidou Traoré. Des témoignages, des messages d'encouragement ont bouclé le stage des 27 femmes au centre agroalimentaire de Sibi, en région de Koulikoro. Pendant quelques jours, elles ont été outillées sur plusieurs techniques de transformation des produits locaux. Au sortir, la satisfaction est totale. Talata Keita, présidente des femmes de Faléa. Nous avons appris la transformation du manioc ici. Avant cette formation, nous consommions la tchéké sans savoir que c'était à base du manioc. On a compris et à notre retour, nous allons l'appliquer. Consolidant l'effort des participantes dans l'apprentissage des femmes dans le développement local et national, cette formation est le fruit d'une collaboration
commune rurale de Faléa, cercle de Kenyeba, centre agroalimentaire de Sibi, financé par la coopération allemande. Fadiala Keita, secrétaire général de l'association des ressortissants de Faléa à Bamako. En réalité, ça peut apporter beaucoup de situations bénéfiques parce que la commune de Faléa est une zone agricole par excellence dans le cercle de Kenyeba. Mais très souvent, nous avons du mal à transformer cette récolte-là par la méconnaissance des techniques modernes. À l'issue de la formation, les jeunes ont rassuré de la vulgarisation et des techniques apprises. Aladji Keita, président de l'association des jeunes unis de Faléa. La commune de Faléa avait tant besoin de ces modes d'activité génératrices de revenus. L'agriculture moderne associée à la transformation constitue l'espoir. Également, assurance a été donnée par le maire d'aménager un espace pour les femmes afin de mettre en pratique leurs compétences. En attendant cet aménagement de l'espace pour les femmes à Sibi, en deuxième région, nous prenons la direction de Ségou, en quatrième région. Le cercle de Nyono a abrité la rencontre bilan du projet de promotion de protection des droits de l'enfant du Mali, PPDM, en 2 ans de mise en œuvre par l'AMAPROS, l'Association malienne pour la promotion du Sahel et ses partenaires. Le projet a mené plusieurs activités sur les droits de l'enfant dans les cercles de Nyono et Koulikoro, ainsi que l'octroi des fonds aux parents pour la création des activités génératrices de revenus. Les détails, c'est avec Candy Silla. La rencontre bilan du PPDM, projet de promotion et de protection des droits de l'enfant au Mali, vise à faire le point des résultats enregistrés dans les cercles de Nyono et de Koulikoro, mais surtout dégager les perspectives pour consolider les acquis du projet. Un projet mis en œuvre par l'Association malienne pour la promotion du Sahel, AMAPROS, financé pour près de 244 millions de francs CFA par Musique et Aide, à travers Diaconia, une organisation non gouvernementale suédoise. Le projet arrive à terme après 2 ans d'intenses activités. Bouakar Lamindjara, coordinateur du PPDM. Les clubs d'enfants ont été formés sur les textes de protection de l'enfant. Les parajuristes ont été formés sur les textes de protection de l'enfant et les techniques de plaidoyer. En termes de chiffres, 125 femmes qu'on a assistées, qu'on a appuyées pour les agir. À chacune des femmes, on a remis 150 000 francs. 500 de formation à Nyono, 500 de formation à Koulikoro. Daouda Djamoutene, deuxième adjoint au préfet de Nyono. L'atteinte de tous les objectifs visés par le PPDM ne pourra être une réalité qu'avec encore le concours de chacun de nous, afin de parachever le reste des activités du projet de la plus belle manière. Ce bilan satisfaisant mérite d'être consolidé. C'est pourquoi les participants recommandent une prolongation du projet, voire son extension à d'autres localités au regard des résultats enregistrés. Ségou, Kandesila, Moussa Fofana pour l'ORTM. 13h12, actualité hors du Mali au Nigeria. 125 membres du groupe terroriste Boko Haram ont été condamnés hier pour terrorisme lors d'un procès de masse. Ils ont été reconnus coupables d'accusations liées au terrorisme et à son financement. Depuis 2009, le groupe Boko Haram a tué des milliers de personnes et a déplacé des milliers d'autres. Les derniers procès de masse des membres de Boko Haram avaient lieu entre 2017 et 2018 où 163 personnes ont été condamnées et 887 autres libérées. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma n'est plus membre du Congrès national africain ANC. La commission disciplinaire du parti a décidé hier de l'exclure de ses rangs pour avoir dirigé un parti concurrent aux élections de mai dernier. L'annonce a été faite aujourd'hui dans un document selon lequel Jacob Zuma a le droit de faire appel devant la commission disciplinaire nationale dans les 21 jours. En Tunisie, le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 6 octobre prochain débute ce lundi et doit durer jusqu'au 6 août prochain. 97 personnes ont déjà déclaré avoir retiré leur formulaire pour collecter les parrainages lors de l'une des conditions pour être candidat. Le président Kais Saïd est candidat à sa réélection, tandis que certains opposants politiques en prison peinent à recevoir les documents nécessaires pour se présenter. Enfin, au Venezuela, le président Nicolás Maduro a remporté hier l'élection présidentielle avec 51,20% des suffrages. Le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia a obtenu 44,2% des voix. L'annonce a été faite ce matin par la commission électorale. Avec cette victoire, Nicolás Maduro est réélu pour un 3e mandat de 6 ans à la tête du Venezuela. À l'annonce des résultats, le président russe Vladimir Poutine a félicité Nicolás Maduro.
Retour à Bamako pour parler de notre dossier de tous les lundis qui s'intéresse à un phénomène que vous vivez ou que vous avez connu ou que vous voyez tous les jours, puisque en cette période, le phénomène est très fréquent et même très dangereux pour l'homme et la nature. À entendre son bruit, difficile de se tenir tranquille. Vous avez certainement deviné, il s'agit de la foudre qui est une décharge électrique. Dans une manifestation de la foudre, la quantité d'électricité qui, tenez-vous bien, peut toucher le sol varie entre 10 à 20 millions de volts. Pour mieux comprendre la manifestation du phénomène et les moyens de protection, nous sommes allés à la rencontre des spécialistes. Comment se protéger de la fougue de foudre? C'est l'intitulé du grand format de ce lundi et il est signé Brahma Traoré. De la forte pluie, mais aussi de la foudre. Difficile d'entendre ces bruits sans réagir. La foudre est un phénomène météorologique, une décharge électrique liée aux orages. Amadou Diakité est prévisionniste à Mali Météo. La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique qui peut se produire lorsqu'une grande quantité d'électricité statique s'est accumulée dans une zone orageuse, c'est ça qu'on appelle la foudre. Et lorsque cette décharge touche le sol, ça peut provoquer des dégâts. La foudre englobe les deux phénomènes que sont l'éclair et le tonnerre. L'éclair est la manifestation visuelle. Quant au tonnerre, il est la manifestation sonore de la foudre, le tout conditionné par la présence des nuages, comme nous explique Amadou Diakité, prévisionniste à Mali Météo. Sa manifestation, il faut d'abord qu'il y ait des nuages qu'on appelle le cumulonimbus. C'est le cumulonimbus qui donne l'orage, la foudre, l'éclair et le tonnerre. Donc la différence entre l'éclair et la foudre, c'est la manifestation de décharge électrique. Les deux, c'est la même chose. Mais quand c'est dans le nuage, on appelle éclair. Lorsque ça touche le sol, c'est la foudre. Et la quantité d'électricité qui peut toucher le sol peut aller de 10 à 20 millions de volts. Donc lorsqu'on a 10 à 20 millions de volts, il est clair que ça va poser beaucoup de dégâts. La foudre est un phénomène très dangereux en raison de l'énergie dégagée. Une décharge électrique très violente et une chaleur très élevée autour de l'éclair qui peuvent entraîner des brûlures graves et des incendies. D'où ces conseils pratiques du commandant Mohamed Samaké de la Direction générale de la protection civile. Quand il est en train de pleuvoir, il faut prendre soin de fermer les portes et les fenêtres. Donc éviter d'utiliser les objets brillants qui reflètent. Et éviter aussi les appels téléphoniques quand il pleut. Et éviter l'utilisation de certains appareils électroniques tels que la télé, la radio. Arrêter aussi de circuler en moto ou en voiture en pleine pluie. Il faut éviter aussi d'utiliser les parapluies qui disposent des objets métalliques. C'est pourquoi il est recommandé de doter les édifices de parafoudre et de paratonnerres à une certaine hauteur. Ces dispositifs permettent de capter directement la foudre afin d'éviter ses impacts sur les installations. Les explications d'Amadou Diakité, prévisionniste à Mali Météo. Au lieu que ça s'abat sur l'édifice ou sur les arbres, parce que ça peut même provoquer des incendies de forêt. Et en plus de ça, lorsque la foudre touche le sol, s'il y a des gens à côté, ils peuvent s'électrocuter, parce que l'eau est un très bon conducteur. La décharge électrique qui touche le sol peut tuer les animaux, les hommes à côté. Brahma Doumbouya habite à Sikasso. Ce 11 juin 2019, il a été témoin des dégâts causés par la foudre qui s'est abattu sur un parc à bétail dont il est le gardien. Une scène d'horreur qui se rappellera encore longtemps. Il a commencé à pleuvoir à 16 heures. Il y avait 7 bœufs sous l'arbre sous lesquels s'est abattue la foudre. Ils sont tous morts sur le coup. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cette fois-ci, les installations au niveau du parc n'ont pas été touchées contrairement à la première foudre qui a détruit les panneaux solaires et la pompe. Si la prudence est mère de sûreté, le maître mot en cette saison de pluie doit être la vigilance. Vigilance, oui, respect aussi des consignes de sécurité de Mali Météo et de la protection civile pour se protéger contre la fougue de la foudre.
Ce communiqué émanant de l'état-major général des armées qui informe l'opinion nationale que les FAMA ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation des secteurs d'In Farak et de Tinzawaten. C'est dans ce cadre que les FAMA ont pris le contrôle de la localité d'In Farak, située à 122 km au nord-est de Tessalit, le 22 juillet 2024. Après In Farak, le cap est mis sur Tinzawaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, et dans lesquels les groupes armés terroristes sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage de convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du Nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juin 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes, regroupés dans une coalition opportuniste comprenant le IGS et le GSIM, ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité FAMA a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée des renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vies humaines et matérielles. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national comme matérialisée par la prise de contrôle d'In Farak. Nos soldats engagés dans cette opération d'envergure ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Les FAMA adressent leurs condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés. Leurs sacrifices et leur courage ne seront jamais oubliés. Un soutien adéquat sera mis en place pour les accompagner en ces temps difficiles. Enfin, l'état-major général des armées assure la population malienne que cette épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l'engagement de nos FAMA. Tout en nous félicitant du soutien constant du peuple malien, nous demandons aux braves et paisibles citoyens de rester sereins et de continuer à transmettre les précieuses informations qui nous permettent de vaincre les ennemis de la paix. Il est là pour la page sportive de ce journal, comme tous les lundis, si tout va bien. Celui que j'appelle affectueusement Doutri Bafotiki. Bonjour, Fotiki Tunkara. Bonjour, Soumanda. Bonjour à tous. Actualité oblige, on va commencer par les Jeux Olympiques Paris 2024 avec la troisième et dernière journée des groupes qui se jouent demain mardi et le Mali joue sa place contre le Paraguay. Oui, le coup d'envoi est prévu pour 19h, temps universel au Parc des Princes à Paris. C'est un match qui s'annonce crucial pour les Aigles olympiques du Mali après leur faux pas de la première journée, un but partout mercredi contre Israël et leur défaite de la deuxième journée 1-0 samedi contre le Japon. Les poulains de Badra Alou Diallo Conti sont en mauvaise posture donc dans le groupe D dominé par le Japon 6 points plus 6 devant le Paraguay 3 points moins 3, le Mali 1 point moins 1 et Israël 1 point moins 2. Les jeunes Maliens sont donc obligés de gagner demain contre le Paraguay pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Espérer se qualifier puisqu'au même moment, Israël sera donc aux prises avec le Japon, leader du groupe, même si la probabilité reste encore très faible. Les Israéliens compteront 4 points en cas de victoire face aux Japonais. Dans ce scénario, le Mali et Israël auront le même nombre de points. La différence se fera donc au goal average. Nous n'en sommes pas encore là. Il faudra tout simplement gagner pour envisager tout cela. En plus de ces Mali, Paraguay et Israël-Japon à 19h, il y aura également Espagne, Égypte et République dominicaine, Ouzbékistan à 13h, Ukraine, Argentine et Maroc, Irak à 15h, États-Unis, Guinée-Conakry et Nouvelle-Zélande, France à 17h. Le tournoi du foot féminin a également joué sa deuxième journée hier. Le Brésil a perdu contre le Japon 2-1. La Nouvelle-Zélande s'est inclinée devant la Colombie 2-0.
L'Espagne a gagné contre le Nigeria 1-0. L'Australie s'est imposée devant la Zambie 6-5, alors qu'il y a eu un moment où les Zambiens le menaient par 5-2. La France s'est inclinée devant le Canada 2-1. Les États-Unis ont disposé de l'Allemagne 4-1. Toujours à Paris 2024, Fotigui, mais cette fois-ci en boxe, le Mali effectuera son entrée en scène également demain avec la combattante Fatoumata Marine Camara. Oui, outre le football, mardi, les Maliens auront les yeux rivés sur la boxe avec Fatoumata Marine Camara qui sera attendue sur le ring dans la catégorie des 57 kg femmes. Elle affrontera la Turque Yildiz Kahraman. Ce sera à partir de 11h24 précises. Mais avant, aux environs de 9h15, les regards seront aussi braqués sur le centre aquatique avec Alexien Kouma qui sera au plongeoir du bassin olympique pour les 100 mètres nage libre. Toujours en natation, samedi le 3 août, Aïssata Diabaté pour les 50 mètres nage libre se lancera dans la piscine olympique aux environs de 9h. Ce même jour, en athlétisme, Foudé Sissoko pour les 100 mètres hommes sera dans les starting blocks. Ce sera entre 8h35 et 10h33. Quant au taekwondoïne malien Ismaël Koulibaly dans la catégorie des moins de 80 kg, il faudra patienter jusqu'à vendredi le 9 août prochain pour son entrée en lice. Pas encore déterminé, son adversaire sera connu la veille, c'est-à-dire jeudi, à l'issue du tirage au sort et la pesée des combattants. Le tournoi de taekwondo des Jeux Olympiques Paris 2024 se déroulera du 7 au 10 août. Déjà au tableau des médailles, la Chine est en tête avec 9 médailles, dont 5 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Le Japon est deuxième avec 8 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Il est suivi de la Corée du Sud avec 7 médailles d'or, 7 médailles, dont 4 en argent et 2 en 7 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 1 en bronze. L'Australie suit donc avec 6 médailles, 4 en or, 2 en argent et 2 en bronze. 2 en argent, pardon. Les États-Unis et la France suivent avec 3 médailles d'or chacun, accompagnés des strapontins bronze et argent, 9 pour les États-Unis, 6 pour la France. Pour le moment, ces Jeux Olympiques sont dominés par les pays de l'Asie, l'Empire du Milieu, le pays du matin calme et le pays du soleil levant. Comme d'habitude, hein? Fatigué, on va terminer au plan local avec le handball. Voilà, le handball avec le championnat national donc, qui joue sa 9e journée aujourd'hui et ça se passe au lycée sportif Ben Oumarsi en pleine activité malgré les vacances scolaires. Cet après-midi à 16h, l'AS Commune 2 sera opposé à l'USFAS et à 17h, le centre omnisport de la Fiabrou, COL, sera face à l'AS Mandé. Hier, au compte de la 8e journée chez les dames, le Sigi de Caille a perdu contre l'AS Police 24-30 en hommes. Le centre Maïga de la base s'est incliné devant Mamaïra AC 17-43. L'AS Commune 2 a perdu contre l'AS Commune 6 12-19. Le Buton de Ségou s'est incliné devant les COL 22-37. Merci Fotigi Tunkara pour ce tour complet de l'actualité sportive. Mais avant de nous séparer, ce communiqué émanant de l'état-major général des armées qui informe l'opinion nationale que les FAMA ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d'Inafarak et de Tinzawaten. C'est dans ce cadre que les FAMA ont pris le contrôle de la localité d'Inafarak, située à 122 km au nord-ouest de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Inafarak, le cap est mis sur Tinzawaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne et dans laquelle les groupes armés terroristes sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi,
Le vendredi 26 juin 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes, regroupés dans une coalition opportuniste comprenant le IGS et le GICM, ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité Fama a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée des renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vies humaines et matérielles. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national comme matérialisée par la prise de contrôle d'Inafarak. Nos soldats engagés dans cette opération d'envergure ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et à toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Les FAMA adressent leurs condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés. Leurs sacrifices et leur courage ne seront jamais oubliés. Un soutien adéquat sera mis en place pour les accompagner en ces temps difficiles. Enfin, l'état-major général des armées assure la population malienne que cette épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l'engagement de nos FAMA. Tout en nous félicitant du soutien constant du peuple malien, nous demandons aux braves et paisibles citoyens de rester sereins et de continuer à transmettre les précieuses informations qui nous permettent de vaincre les ennemis de la paix. C'était là le communiqué de l'état-major général des armées. À 13h, passé de 30 minutes à Dramani et région de Kaye, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation de Baba Diarra. Gardez vos positions dans un instant et Sata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Bonne suite de programme en compagnie des Radio Mali. Bonne semaine à toutes et à tous. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons d'éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.